Cela fait des années qu'on entend parler de films, de séries Halo, et là je suis complètement étonné de enfin voir cette adaptation à l'écran. Halo! Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusque-là vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Halo est l'histoire de John, ou plus principalement appelé Master Chief, qui est le chef des Spartiates, un groupe militaire extrêmement puissant qui travaille pour un gouvernement, qui va retrouver un artefact un peu étrange, qui va être convoité par le Covenant, qui veulent l'obtenir pour détruire l'humanité et même la galaxie. Ça fait des années que cette série ou ce film est prévu. Au début c'était un film, puis une série, il y a une sorte de court-métrage nul qui était sorti il y a quelques temps. Halo, c'est l'une des sagas de jeux vidéo les plus connues de l'histoire. C'est vraiment le porte-étendard de la Xbox et de Microsoft en termes de jeux vidéo. Moi, j'avais joué à l'époque, je suis très jeune, hein, à l'époque, Halo 1 et Halo 2, je les ai faits, mais j'ai toujours été plus un gamin qui joue à Half-Life, donc je connais pas très bien. Mais là, c'est Showtime qui produit la série, en collaboration avec 343 Industries, donc ils sont les développeurs de Halo, il me semble, et aussi en association avec Amblin TV, qui est la boîte de production de Steven Spielberg, parce qu'il faut savoir que Spielberg, à l'époque, devait travailler sur Halo. Ça s'est pas fait durant des années, il y a eu des metteurs en scène qui sont passés par là, il y a eu plusieurs séries qui ont été avortées, et là c'est disponible sur la plateforme de streaming Paramount Plus aux États-Unis, et c'est leur première grosse série, et c'est disponible chez nous sur Canal+. D'après Canal+, la série est un franc succès sur la plateforme, et je pense que les fans de Halo vont peut-être détester. Parce que Halo, c'est vrai que, si je dis pas de bêtises encore, je connais pas très bien la franchise, Master Chief n'enlève jamais son casque, alors là il enlève tout de suite, et il y a plein de choses qui changent par rapport à lui, j'imagine, et par rapport à l'univers. Il faut savoir que c'est une adaptation de l'univers Halo et pas une adaptation de l'histoire des jeux. Apparemment, j'ai vu quelques scènes qui étaient similaires au jeu et à la série. Il y a évidemment des inspirations, des clins d'œil et tout, mais ne partez pas en tête que c'est adapté de l'histoire de Halo. C'est le même univers, d'accord, mais c'est pas canon, c'est pas la même histoire. Allez-y vraiment comme une série qui va prendre des libertés. Enfin, je dis ça, mais je connais pas assez bien les jeux, hein. Mais j'imagine, en voyant la série, que c'est ça. Donc la série raconte sa propre histoire dans l'univers qui a été rendu célèbre par les jeux. N'y allez pas en vous attendant à l'histoire des jeux. J'avais honnêtement pas très hâte de voir la série, je sais très bien ce que ça donne les adaptations de jeux vidéo, c'est rarement bien, encore moins en série télé, mais je me suis dit bon, allez, on va essayer, et écoutez, j'ai plutôt bien accroché. En fait, dès la première scène, je me suis dit, mais attendez, ils ont mis le pognon. Et ouais, ils ont carrément mis le pognon, et c'est l'une des séries les plus impressionnantes que j'ai vues de ma vie en fait. En termes d'effets spéciaux, c'est juste ultra impressionnant à certains moments. Et au fait, la série est ultra généreuse en effets spéciaux. Alors des fois, on dirait trop des effets spéciaux, on dirait un jeu vidéo, surtout l'épisode 9, le dernier épisode, on dirait que c'est un niveau et c'est qu'une série d'animation. Le climax de l'épisode 9, c'est tout est fait en animation. Ça se voit que c'est pas terrible parce que la gravité est pas très bonne et les animations sont étranges, mais c'est tellement généreux que ça m'a pas dérangé. Si on commence par ça, oui, il faut parler des visuels. De une, c'est généreux avec les effets spéciaux, les costumes sont super bien faits. J'adore les Spartiates, genre Master Chief est énorme, l'armure est super bien foutue, elle est réelle. Tu sens le poids de l'armure, tu sens vraiment ces Spartiates à quel point ils sont énormes et forts. J'adore certains effets spéciaux, j'adore la mise en scène de certains épisodes, surtout le 5 où il y a une énorme scène de baston qui est super bien foutue et la série n'arrête pas de t'impressionner. Visuellement, tu penses qu'elle va être timide et il y a des épisodes qui sont un peu plus timides parce qu'il faut qu'ils lâchent de l'argent dans certains, mais globalement, c'est bien foutu. Au début, il y a pas mal de décors qui sont dans des studios parce qu'ils filment l'intérieur de vaisseaux, de choses comme ça, et bon, ça se voit que c'est souvent réutilisé, mais vu certaines scènes d'action que t'as après, ça me dérange pas. Il y avait un bon équilibre entre, il y a des décors qui sont clairement faits en studio, des vrais décors, dans des endroits désertiques qui sont clairement réels, ou alors s'ils le sont pas, c'est vraiment bien fait. Ils sont allés filmer en forêt, ou encore une fois, si c'est pas le cas, on aurait dit. Il y a une vraie diversité, alors je plains un peu des fois la photographie qui est très banale. Il y a beaucoup de gris militaire ou des couleurs un peu trop saturées. Des fois, t'aurais aimé plus d'ombrage et des choses comme ça. En plus, ça aurait rendu les effets spéciaux meilleurs. Si t'avais plus d'ombre, t'aurais eu peut-être moins de travail à faire sur les effets spéciaux sur certains détails. Et des fois, il y en a, hein. Il y a des moments qui sont vraiment bien faits, il y a des scènes d'action qui sont à contre-jour, du coup, tu vois que la silhouette des combattants, par exemple. Et même si c'est pour économiser de l'argent sur les effets spéciaux, ça donne un effet style qui est plutôt le bienvenu. Et c'est vraiment appréciable ce genre de truc parce qu'ils ont des astuces de mise en scène pour économiser de l'argent et ça fait changer de style un peu aux scènes. Donc j'aurais aimé qu'il y ait un meilleur travail sur la photographie, même s'il y a de vrais beaux plans, il y a quelques idées de mise en scène, surtout l'action qui est plutôt bien foutue, mais c'est assez inégal. Tout ce qui concerne Master Chief, franchement, je trouve que c'est vraiment bien foutu. Ils ont mis le pactole, mais il y a une intrigue avec
un autre personnage où il y a aussi des scènes d'action que je trouvais beaucoup moins intéressants et beaucoup moins impressionnants. Au point où je me dis à quoi sert vraiment cette intrigue. Ils auraient dû se concentrer à fond sur Master Chief. Plus t'avances dans l'histoire, plus ça varie visuellement et c'est vraiment généreux encore une fois. C'est beau et il y a de belles transitions et des moments en FPS, genre l'épisode 9, il y a beaucoup de scènes en mode FPS, on dirait un jeu vidéo. En même temps, il y a tellement aucune image qui est réelle, tout est fait en animation, en effets spéciaux, mais ça rend plutôt bien aussi. Au fait, c'est une sorte de climax super satisfaisant parce que tu vois qu'ils ont tout mis dedans et j'aime bien quand ils mettent tout dans le dernier épisode. Surtout que l'épisode d'avant, il y a aussi une énorme scène d'action. Tu dis ouais, c'est la scène d'action finale, il y a beaucoup de séries qui font ça. L'épisode 8, génial, et le finale, le 9e, ils économisent. Là, pas du tout. Le 9e, ils ont tout mis et c'est trop satisfaisant. Et je trouve qu'ils ont créé un univers un peu réduit. Il n'y a pas beaucoup d'entités, il n'y a pas beaucoup de gouvernements, d'ennemis, de choses comme ça. Il y a 3 factions, entre guillemets, on va dire, peut-être 4, et c'est ultra simpliste et c'est zéro prise de tête. Ils ont enlevé de la complexité là où il en fallait pas. Ils n'ont pas essayé de créer un univers étendu de fou pour l'instant. Ils peuvent le faire au fur et à mesure des saisons, si c'est renouvelé, mais là, ils n'ont pas cherché à faire trop complexe. Ils se sont dit, ok, on a une série d'actions, on se prend pas la tête, on créera un univers bien plus grand par la suite. Là, il faut un minimum d'informations pour que les gens apprécient et qu'ils puissent apprécier l'action et les personnages. Et je pense que la première scène est plutôt bien foutue de ce point de vue-là. Elle aurait dû, d'après moi, être plus lente pour mieux montrer la scène d'action, mais c'est une bonne mise en bouche de ce que va être la série. Et j'ai aussi beaucoup aimé le générique aussi, que j'écoutais à chaque fois. Et t'as cette musique super connue de Halo qui revient à certains moments, de manière assez satisfaisante aussi, mais sans en faire des caisses non plus. Pour moi, ce qui a vraiment marché dans la série, c'est pas les scènes d'action qui sont certes très cool, c'est les personnages tout simplement. Master Chief, je l'ai adoré. Pablo Schneider qui joue Master Chief est top. Évidemment, il passe plus de temps limite à poil que en costume. Bon, j'exagère un petit peu, hein. Mais il passe clairement beaucoup de temps sur son casque, c'est normal, faut le voir jouer. Et depuis que je l'ai vu, j'ai envie de le voir en tant que Wolverine. Enfin bref, là n'est pas la question. Il joue vraiment bien. Alors bon, il a pas beaucoup de scènes vraiment épiques où il peut vraiment s'exprimer, mais il joue plutôt bien, fait bien le taf. Et je trouve que le personnage est vraiment bien trouvé, est vraiment bien développé, a une vraie évolution. Alors oui, c'est les clichés du genre de SF, le soldat qui ne fait plus confiance à son gouvernement, un artefact magique qui doit être trouvé, qui peut détruire l'univers. Il ferait aussi d'ailleurs un très bon commandant Shepard, cet acteur, parce que c'est un peu la même histoire que Mass Effect en vrai. Donc il y a des trucs qui sont vraiment clichés, faciles, ok, mais c'est l'exécution qui compte. Et je trouve qu'on s'attache facilement à tous ces personnages qui ont tous une vraie évolution. Même certains personnages que tu détestes, ils ont une vraie complexité parce que tu les comprends, surtout à la fin. Et des fois, ils ont le droit à des rédemptions, des fois, ils se remettent en question et des choses comme ça. Donc ils ont vraiment mis beaucoup plus d'importance sur les personnages, d'après moi, que sur l'action. Et c'est une bonne chose, au fait. Peut-être ils ont voulu éviter aussi le fait qu'il ne garde pas son masque tout le temps pour pas ressembler à The Mandalorian. Et je trouve que c'est une bonne idée parce que de une, ça différencie un peu les séries. Et de deux, il est bien plus expressif que The Mandalorian. Il a une histoire bien plus aboutie. Parce que bon, c'est pas le même but hein, des histoires. Mais vraiment, là, on se concentre sur Master Chief. Et tout tourne autour de lui. C'est lui le personnage principal. C'est pas comme The Mandalorian où il part en aventure, etc., etc. Là, on parle vraiment de lui. Et j'adore voir le fait que c'est le meilleur. Tu vois que c'est le meilleur combattant qui peut défoncer tout le monde, qu'il inspire les gens, que c'est un symbole. J'adore ça. Il est respecté par tout le monde et les gens ont peur de lui aussi. Même les ennemis, le Covenant, il l'appelle le démon tellement il est puissant. Et j'adore le voir parce que tu le vois être le démon. Tu le vois être une brute. Tu le vois défoncer tout le monde. C'est super satisfaisant. J'aime beaucoup l'alchimie entre les Spartiates aussi. Je pense qu'on appelle ça Spartiate du coup en français. C'est Spartans en anglais, mais bon voilà, je pense que c'est Spartiate. Et j'aime beaucoup leur alchimie. J'aime beaucoup aussi leur rivalité à l'intérieur du groupe. Il y en a pas beaucoup, il y en a 4, mais je trouve qu'ils sont assez bien développés les 4 et ils ont beaucoup de potentiel pour la suite. Mais aussi les relations avec les autres personnages. On a le Dr Hazley qui est vraiment bien trouvé, qui a une relation au début tu dis ouais c'est un peu la connasse scientifique, mais en fait elle est bien plus complexe que ça. Et il y a plein d'autres personnages à droite à gauche. Et j'étais un peu déçu par Kwan. Je trouve que toute son intrigue n'a pas vraiment apporté grand chose au scénario. Elle a une intrigue de rébellion, de choses comme ça qui m'a pas vraiment intéressé et je trouvais ça assez décevant. J'ai bien aimé Soren, son évolution, son personnage, et vu qu'il est lié à Kwan, je trouvais leur relation sympa, mais l'intrigue pas très intéressante. Genre leurs histoires, ce qu'ils vivent dans cette série, même si ça développe les personnages, m'a un peu ennuyé. Surtout l'épisode 7 qui était vraiment que sur eux, il y a même pas Master Chief, j'ai trouvé ça vraiment très bancal. Mais j'ai adoré Cortana pour le coup, je trouve que c'était un bon mélange parce que tu vois que l'actrice a été présente, enfin t'as l'impression sur le tournage, mais en même temps elle est faite en image de synthèse et apparemment c'est la voix des jeux, donc un vrai bon travail. Et la relation qu'il a avec Master Chief est juste géniale. Surtout plus t'avances dans la série, plus elle évolue cette relation, elle est vraiment bien. Et ouais, il y a pas mal d'intrigues qui sont pas complexes, hein, c'est pas le but, c'est pas très original non plus, c'est assez vu et revu, mais globalement ça fait le taf. Les 9 épisodes sont passés relativement vite, il y a quelques petits problèmes de rythme à droite à gauche, mais globalement c'est assez satisfaisant et ça fait bien le taf. Pour conclure, Halo, j'ai été super surpris. Pour le coup, je m'attendais pas à avoir autant de qualité. C'est vraiment bien foutu visuellement, tu t'attaches vraiment au personnage, pas tout est parfait, quelques petits problèmes de rythme, d'intrigue, de personnages, c'était un peu simplet à certains moments, t'aurais aimé encore plus de complexité peut-être, pas forcément dans l'univers qu'ils ont créé, mais juste dans les personnages ou dans quelques histoires qui auraient pu être plus intéressantes. Et globalement, ouais, je vous recommande, c'est vraiment bien foutu,
plus, c'est fun, c'est un bon gros délire, il assume, et ouais, c'est vachement bien. C'est pas une comédie, c'est dramatique avec de l'action, c'est un bon gros délire, et ouais, franchement, foncez sur Halo. Si vous aimez les séries d'action, de SF, c'est sur Canal+, et si vous aimez Halo, alors là, je sais pas parce que j'ai pas vu jouer à Halo, pas entièrement en tout cas, je sais pas ce que ça donne, donc j'attends vos commentaires pour ceux qui ont joué à Halo, mais moi, en tant que sériephile, honnêtement, foncez, c'est un bon gros délire, et je la recommande, une vraie surprise. À partir de maintenant, on va spoiler. Kwan et Soren, j'ai trouvé leur intrigue un peu décevante. Alors j'aime bien leurs interactions et tout, mais à quoi c'est l'intrigue de Kwan? Qu'est-ce qu'il va apporter dans l'histoire de la série? C'est les moments où je me suis dit, je m'ennuie, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. En plus, le méchant Vincher était vraiment mal exploité. Tu t'attends vraiment à ce que ce soit un antagoniste pour elle et tout, et tu le vois très peu dans la série, alors que l'acteur est formidable, mais il est très peu exploité, très peu présent, et il aurait pu être beaucoup plus intéressant. C'est une évidence. Mais malheureusement, il ne l'a pas été, ce qui est dommage, et il meurt d'une manière complètement stupide. Mais la rivalité scientifique entre Hazley et l'autre scientifique était cool parce que ça crée une mini-intrigue et au final ils s'entraident plus qu'autre chose à la fin. Même Kai a eu pas mal de développement de personnages et c'était assez satisfaisant. Il fallait un peu diviser les Spartiates et c'était cool d'avoir 2-2 de chaque côté pour justement quand même avoir un combat qui était super stylé, j'avoue. Le combat de l'épisode 8 était vraiment cool et j'ai passé un super moment devant. Ils se sont vraiment fait plaisir avec ça et il fallait un moment cette rivalité et ils l'ont bien trouvé et surtout bien exécuté. J'ai beaucoup aimé le design des monstres évidemment du Covenant parce que c'est le même que les jeux, mais ils ont fait un vrai travail d'effets spéciaux dessus qui était vraiment convaincant et à chaque fois que tu les voyais il y avait un vrai travail dessus. Mais là où c'est fort, c'est la relation entre Hazley et John. John et Hazley, surtout vers la fin, John déteste Hazley. Il veut se venger mais il n'y arrive pas car il a Cortana dans sa tête et Cortana peut l'empêcher de faire du mal à Hazley. Du coup ils ont cette relation où ils sont dépendants l'un de l'autre mais en même temps John veut la buter ou du moins lui faire du mal ou se venger. Donc il y a cette relation qui est très complexe et au fur et à mesure tu comprends pourquoi Hazley a fait ça. Ça veut pas dire qu'elle a une vraie rédemption mais tu la comprends un peu mieux et tu comprends tout le gouvernement qui l'entoure et pourquoi ils ont kidnappé des enfants. Du coup tu les détestes mais en même temps t'arrives à les comprendre et ça c'est important. Et il y a une sorte de triangle amoureux que je trouve un peu trop rapidement exécuté parce que donc t'as cette femme du Covenant qui a vécu toute sa vie avec le Covenant et qui rejoint plus ou moins Master Chief parce qu'ils ont cette relation amoureuse et elle change un peu d'avis, mais je trouve que c'est exécuté de manière trop vite. C'est pas un truc qui aurait dû être fait en 2 épisodes, même si au final elle trahit pas du tout de Covenant mais elle hésite. T'as l'impression qu'ils auraient dû ou plus appuyer sur l'hésitation ou lui donner plus de temps de changer d'avis. Mais le triangle amoureux est cool parce que du coup elle est avec Master Chief et Cortana est jalouse et ça qui est super bien foutu. Cortana est jalouse et veut être avec Master Chief et il me semble que dans les jeux c'est un peu ça l'histoire. Master Chief est aussi amoureux de Cortana si je dis pas de bêtises. Et ce qui est cool c'est que la méchante soit en fait le même personnage que le gentil. C'est les mêmes en fait, ils ont les mêmes problèmes, ils ont tous les deux été formatés d'un côté par le gouvernement, d'un côté par le Covenant, donc c'est légitime qu'ils se comprennent mine de rien. Et je trouve que leur relation est assez touchante et j'espère que c'est pas la mort de ce personnage là parce que je l'aimais bien, mais c'est aussi légitime si le personnage est condamné et on le voit plus jamais. J'ai beaucoup aimé le fait que Cortana à la fin aide Master Chief et le moment où elle contrôle son corps a été super jouissif et toute la fin était géniale. Ça faisait très jeu vidéo, ça faisait très animation, mais la fin était vraiment satisfaisante. Elle était pas très jolie, ça se voyait que c'était faux, mais écoutez, on était là pour kiffer. Je me suis pas trop pris la tête, c'était juste un gros bon plaisir et ça valait vraiment le détour. Et l'évolution de John était satisfaisante, il y a du foreshadowing sur les fameux Halo. Et l'épisode 5 était aussi super bien foutu, donc vrai bon plaisir, un plaisir généreux, bien développé, avec de bons personnages. C'était une petite surprise et la saison 2 a beaucoup de potentiel, honnêtement. J'espère qu'elle sera renouvelée, j'ai envie de voir la suite et j'ai envie qu'ils investissent encore plus dans la série, qu'ils s'améliorent sur certaines intrigues, surtout celle de Kwan. Il y a moyen de faire mieux, mais globalement, c'était plutôt bien. Mais l'un de mes moments préférés dans la série était le moment où Master Chief enlève son inhibiteur émotionnel, ou l'inverse plutôt, et qu'il se balade un peu dans la nature, qu'il écoute de la musique, qu'il profite du monde. Et là où ça le réveille, c'est le moment où il voit un chien en laisse, et ça le rend fou de rage, parce qu'au fait, il se sent comme un chien en laisse. C'est un petit détail, un peu plus subtil que le reste, parce que d'un côté, t'as l'impression qu'il voit le chien, il est trop content parce que t'as l'impression qu'il a jamais vu un chien, mais de l'autre côté, il voit la laisse aussi, et il se reconnaît un peu dans ce que le chien a vécu. Donc c'est un petit détail, mais j'ai vraiment kiffé. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans le commentaire ce que vous avez pensé de Halo, avez-vous adoré ou détesté? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.